Salut à tous, une petite réception aujourd'hui que je voulais partager avec vous, un achat que j'ai fait chez Vinted. Alors pas mal de cartes et en l'occurrence que j'ai pris chez le même vendeur. J'ai un peu craqué, une réception qu'on va appeler vintage puisque de mémoire il n'y a un peu que des cartes anciennes. Et on commence avec une carte d'un joueur que je collectionne pas forcément mais une collection que je découvre, ce Starting Five. Et en l'occurrence là qui met en avant Patrick Ewing, mais surtout l'équipe des New York Knicks, puisqu'on découvre à l'époque le 5 majeur de cette équipe et on va tester un petit peu nos connaissances. Moi je crois reconnaître Larry Johnson, John Stark. Je pense que le monsieur ici c'est Charles Oakley et ici Alan Houston, donc une équipe sacrément complète. En tout cas, une jolie collection. Alors, ça va, on s'est pas trompé. Je perds pas complètement la tête. Une collection de 1997, en l'occurrence, liée au NBA Hoops. Ah bah voilà pourquoi forcément cette collection m'a plu, puisque NBA Hoops, forcément pour moi, ça me parle toujours. En tout cas, voilà, une collection que je voulais découvrir avec une deuxième carte sur une équipe que je collectionne, les San Antonio Spurs. Forcément, me mettre en avant David Robinson, ça m'attire. Et alors là, je pense que ça va être un peu plus dur de reconnaître, même si je pense que je peux avoir un 3 sur 5, voire peut-être un 4 sur 5. Là, pour moi, on a Avery Johnson. Le monsieur là, je pense que c'est Dominique Wilkins. Et c'est là où se joue le 4 sur 5. Mais j'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est pas Vernon Maxwell? Je sais pas, on va aller vérifier ça. Mais en tout cas, je trouve vraiment cette collection très jolie. On est pas mal, 4 sur 5. Il me manquait Charles Smith, effectivement. Donc une carte, encore une fois, de 1997 et une jolie collection. On va continuer à parcourir cette réception avec là une carte un peu plus classique sur une Fleer de 97-98, mais j'ai une photo que je trouvais très impressionnante entre Zo Morning et Dikembe Mutombo. On a envie de voir la vidéo qui va avec pour savoir comment va se terminer cette action. Elle est associée apparemment au All-Star Game de 1997. Je n'ai pas l'impression que ce soit tiré d'un match du All-Star Game, mais en tout cas une jolie carte également. Derrière un autre joueur emblématique, notamment passé par les San Antonio Spurs. Moi, c'est dans cette équipe que les cartes de ce joueur m'intéressent, parce qu'après, il a quand même fait un passage très remarqué aux Chicago Bulls. Dennis Rodman, en pleine discussion avec ses amis les arbitres, même si ça a l'air plutôt de bien se placer. Une Topps Club de 1994. Voilà, en tout cas, une jolie carte du Rodman tel qu'on le connaît. Un joueur aussi très impressionnant qui a une carrière un peu compliquée à cause des blessures, mais je trouvais cette carte très jolie, notamment avec ce maillot emblématique des Pistons avec cette couleur, un maillot que je trouvais très beau, un logo aussi très sympa, donc Grant Hill, voilà, joueur très beau à avoir joué. On repart sur les Spurs avec Tim Duncan. Une carte que je trouvais assez jolie au contact avec Chris Webber sur son passage aux Wizards et aux Bullets, une Metal Universe, en l'occurrence de quelle année? De 1998. Voilà, une jolie carte. Puis derrière, une nouvelle collection que je voulais découvrir, c'est Fleer Showcase, que je trouve très très belle. Et voilà, je crois que j'ai commandé d'autres cartes, mais pas forcément chez ce vendeur. Mais là, Tim Hardaway, de son époque Miami, pas forcément l'époque que je collectionne, mais en tout cas, une carte que je trouve très très belle, une Fleer ou Flair, puisque là, ça s'écrit différemment, une Flair, voilà, ça va être dur pour moi, une Flair, si ça se prononce comme ça, de chez Fleer, et qui date de 1998. En tout cas, je les découvre et je les trouve très belles. Je trouve qu'ils avaient refait un peu la même chose avec les Panini Illusions ensuite. Alors on continue la découverte, on va essayer d'accélérer un petit peu. Une jolie Upper Deck de Tim Hardaway pour ma collection et ma PC Tim Hardaway. Une autre jolie Tim Hardaway, toujours pour ma collection, une carte un peu plus basique. Derrière, un joueur que je collectionne un petit peu moins, mais je collectionne son rapide passage aux Golden State Warriors de l'époque de Tim Hardaway et Latrell Sprewell, Chris Webber, voilà, concentré sur sa défense, peut-être face à Sean Kemp. Une autre très belle carte, je trouve, de Chris Webber, cette Faces of the Game, les visages du jeu, les visages des matchs. Et voilà, ça a l'air d'être une Topps, c'est ça, une Topps Stadium, et je la trouve très belle. J'en ai pas vu des tonnes, des comme ça
de cette collection. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de cartes de cette collection et je les trouve très belles si la photo est aussi bien prise à chaque fois. On continue avec Chris Webber, encore une fois, où on parle donc de sa draft au premier tour. Et puis derrière, bah voilà, du plus classique, du Latrell Sprewell. Alors là, c'est très chargé, hein. C'est un insert, mais une très jolie Fleer de 96-97. Pareil, que je n'avais pas dans ma collection, donc qui va venir compléter. Là, une carte où je suis peut-être un petit peu moins fan, mais elle m'intéressait parce qu'un peu comme les cartes qu'on a vues tout à l'heure avec le 5 majeur de l'équipe, là, une carte qui met en avant les joueurs principaux de l'équipe. Alors, à quoi correspondent ces numéros, je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est des notes c'est un peu difficile de mettre des notes à des joueurs de NBA, mais on voit justement que l'équipe venait d'être complétée par Joe Smith, qui était le premier choix de la draft 1995. Et voilà, qui n'a pas eu la carrière peut-être espérée, mais quand même une jolie carrière. Et puis derrière, donc un 5 majeur qui était complété par B.J. Armstrong et Ronnie Sekali. On continue avec, il me semble, 2 dernières cartes. Cette jolie carte dorée de Latrell Sprewell, une Goldmine en NBA Hoops, une jolie carte aussi que je n'avais pas. Et puis la dernière, qui est peut-être une de celles qui me plaît le plus, une carte très simple, mais une carte sur la draft de 1992, donc on pourrait associer à une carte rookie chez Topps. Voilà, en tout cas une jolie carte sur cette première année en NBA de Latrell Sprewell. Voilà pour cette petite découverte. Je suis assez content de toutes ces cartes qui vont venir maintenant compléter le classeur. Allez, vous en avez l'habitude, on va aller compléter tout de suite les classeurs ensemble. Un classeur que vous aviez sûrement déjà vu, mon classeur avec quelques joueurs vintage, on va dire, avec notamment, vous les retrouvez ici, Latrell Sprewell, Tim Hardaway, Chris Webber, Gilbert Arenas. Je reviens pas sur cette carte, vous la connaissez, une très belle création que le fils d'un ami m'a fait, et voilà, pour moi, une carte qui a quand même de la valeur. C'est la seule one of one que j'ai dans ma collection. Donc on tourne la page, et ici vous retrouvez juste une petite collection ou 3 petites collections où en fait vous avez les cartes regroupées de ces 3 joueurs ensemble, puisqu'ils n'ont pas fait beaucoup d'années ensemble. Et puis derrière on part sur du Latrell Sprewell. Alors c'est toujours un peu compliqué, puisque quand on reçoit les cartes, il faut trouver leur place. L'idée, c'est pas forcément, en tout cas pour moi, je sais pas comment vous fonctionnez, dites-moi en commentaire, de les mettre juste les unes après les autres. Là, par exemple, j'ai mis des inserts qui sont assez chargés, assez colorés, on va dire. Donc, par exemple, celle-ci peut y trouver totalement sa place. On va la mettre ici pour remplir provisoirement la page. Et puis celle-ci aussi, je la trouve quand même bien chargée. Elle aurait pu aller dans la page, on va dire, un peu plus gold. Je crois que j'ai une page avec des cartes un petit peu plus référence or. Alors non, ce n'est pas le cas. Là, j'ai un petit souci sur cette carte qui pour moi est en lien avec la draft, et j'ai envie justement de les regrouper avec ces 2 cartes qui sont en lien avec la draft. Donc celle-ci va devoir se décaler, et voilà, en fait c'est le jeu, on passe son temps à changer le classeur, à déplacer les cartes. Alors l'idée c'est parfois quand même de garder des pages libres. Vous allez le voir, alors celle-ci, je vais la placer ici, on verra ensuite, mais vous allez le voir justement après Latrell Sprewell, j'ai laissé quelques pages libres qui vont me donner un peu de souplesse pour me réorganiser. J'oublie d'ailleurs une carte de Latrell Sprewell. Pour l'instant, celle-ci, on va la mettre avec les inserts, et elle va venir se placer ici. Donc, une collection Latrell Sprewell qui se charge de plus en plus. J'en profite pour un petit message. Je voudrais remercier pas mal de gens qui me contactent, qui voient justement mes vidéos sur YouTube et qui me proposent des cartes de Latrell Sprewell, et c'est très gentil. Alors souvent je suis pas très ouvert aux cadeaux, il n'y a pas de raison forcément que j'accepte des cartes sans contrepartie, mais derrière on peut faire des échanges, et en tout cas je remercie tout le monde pour toutes les propositions. Derrière les cartes de Tim Hardaway, j'en profite pour un second petit message. C'est très gentil, je trouve aussi, et j'en avais déjà parlé, les personnes qui emballent très bien les cartes, qui les envoient. Mais voilà, là par exemple, toutes les cartes étaient très bien emballées dans des top loaders, mais j'ai dû sortir les ciseaux parce que il y avait un scotch qui avait été inséré sur chaque top loader pour empêcher la carte de glisser. Et moi je trouve ça un petit peu dommage, parce que le top loader derrière il est un peu gâché. Typiquement on peut pas s'en servir comme ça pour
pour mettre des cartes en exposition si on a ce bout de scotch là qui est resté. Et voilà, je trouve qu'un bout de scotch à la limite papier comme ça peut suffire, voire même pas, parce que dans les top loaders généralement les cartes sont bien cachées. Mais bon, ça part quand même d'une très bonne intention. Il n'y a rien à dire. Hein. Merci pour ces cartes très très bien arrangées. Alors là, une Team Hardaway, celle-ci, j'ai envie d'aller mettre ici. Et attention aux surprises, parfois on peut se retrouver avec des cartes qu'on avait déjà. Celle-ci, j'ai pas l'impression que c'est le cas, j'avais contrôlé avant d'acheter. Voilà, quelques inserts, des FLIR USA. Et puis celle-ci qui est assez chargée, je trouve qu'elle va pouvoir aller avec ces inserts qui sont regroupés ici. Voilà, quelques pages libres parce que je compte pas m'arrêter là pour Team Hardaway. Je ne mets pas volontairement la carte de Team Hardaway au Miami Heat puisqu'elle ira, je pense, dans une page collection FLIR Showcase. Il me semble que c'est ça le nom, mais en tout cas c'est cette collection. FLIR Showcase, exactement. Voilà, à mon avis, je vais en récupérer d'autres et je vais me faire une petite page dédiée. Chris Webber, comme je vous l'ai dit, j'ai nettement moins de cartes de lui, mais voilà, je suis très content de celle que je viens de recevoir. J'ai prévu moins de pages en backup pour lui parce que je pense que j'irai chercher moins de cartes puisque son passage au Golden State Warrior a été beaucoup plus court et d'ailleurs nettement moins marquant. Voilà, et puis si on continue l'album, par curiosité, si vous le souhaitez, justement, on a les cartes de Gilbert Arenas, beaucoup moins de cartes. Et puis derrière, quelques cartes d'anciens joueurs que je vous avais montré, des joueurs qui moi m'ont marqué. Brandon Roy, une carte de Nico Batum quand même quand on est français. Ray Allen, forcément. Ces cartes de Denver que je vous avais fait découvrir. Kobe Bryant, même si c'est pas mon joueur préféré. Blake Griffin, voilà. Et puis Boris Dio, presque les premières cartes que j'avais commencé à collectionner. Et derrière, on continue avec Vince Carter, Shaquille O'Neal sur des cartes un peu plus récentes, et puis des cartes un peu plus récentes aussi, des prismes draft généralement. Voilà en tout cas pour cet album, pour cette réception. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. C'est vrai que c'est important, tous les youtubeurs le disent, c'est ce qui permet de faire évoluer la chaîne, d'avoir un petit peu plus de monde. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, salut!